Europe 1, 8h moins le quart. Suspecté de trafic de drogue après qu'on a retrouvé 700 kilos de cocaïne dans le jet qu'il pilotait, Bruno Odos et Pascal Forêt viennent de passer 15 mois dans les prisons dominicaines. Ils sont libres, mais pas encore jugés. Ils sont vos invités, Thomas, via Skype, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas Soto. Bonjour Monsieur Soto. Vous êtes en duplex depuis la République dominicaine puisque vous n'avez pas le droit de quitter le territoire tant que votre procès n'aura pas eu lieu. On va revenir sur le fond de l'affaire dans un instant, mais d'abord peut-être racontez-nous à quoi ont ressemblé ces 15 mois de prison. Les 15 mois ont commencé par une bonne quinzaine de jours de cachot, comme on peut le voir dans le film Midnight Express. Donc c'était assez terrifiant. Puis suivi d'une incarcération à la prison d'Higüey à Namouya. C'est un endroit, on a été d'abord enfermé 30 jours sans pouvoir sortir, 30 jours dans une cellule de 10 mètres carrés à 6, avec une sortie de 15 minutes pour aller se laver parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la cellule. Et puis on est enfermé dans un quartier de haute sécurité, ce qui fait double peine, c'est-à-dire que c'est en prison dans la prison, personne ne peut venir nous voir, sauf les avocats. Il faut qu'ils demandent que le gardien se déplace, c'est très bruyant, c'est une contention pour l'esprit, pour le corps. C'est terriblement, on est enfermé, on est au fond d'un puits avec une grille par-dessus et un cadenas, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez été maltraité pendant ces 15 mois ou pas ? Nous, on a été traités exactement comme les autres prisonniers, sans différence. Maintenant, on n'a pas été traités mieux non plus. Pascal Forêt, quel souvenir vous gardez, vous, de ces 15 mois de détention ? Eh bien écoutez, pour être honnête, je vais essayer d'en garder aucun. Ça va pas être facile, puisque c'est un cauchemar qui se recommençait tous les jours, donc forcément qui est profondément ancré, très traumatisant. Le bruit assourdissant qui régnait dans cette prison va me hanter pendant un long moment encore, je pense. Moralement, vous diriez que vous vous sentez comment aujourd'hui ? Alors ça fait évidemment un grand soulagement que de sortir de cet univers. Très très content de pouvoir marcher quand je le veux, me lever quand je veux, me coucher quand je veux. Simplement après il faut arriver à s'organiser. Pour l'instant les 5 jours qui nous séparent de la libération n'ont pas permis de prendre encore pleinement conscience de notre état de liberté. Voilà. Là vos familles sont à vos côtés ? Ça va bientôt se faire d'ici une quinzaine de jours. Pour l'instant on est encore Bruno et moi comme un vieux couple. Attendre. Bruno Odos, vous, moralement, vous êtes comment aujourd'hui ? Je ne sais pas comment dire. Je récupère, voilà. Je suis passé de moments très très difficiles, très bas, les mêmes que Pascal. Maintenant, je suis à l'extérieur de la prison. Voilà, je récupère moralement. Je suis certainement pas le même homme qu'avant. Je reprends des envies que j'avais pas. Partir au combat pour pas se laisser enfermer une nouvelle fois dans une prison. Au fond d'un trou où on ne peut pas se défendre. Vous serez bientôt jugé. Est-ce que vous savez quand aura lieu ce procès ? Le procès va débuter dans quelques mois, 3 ou 4. C'est aussi une source d'inquiétude parce que savoir que le temps passe, c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup. Vous pensez que vous aurez droit à un procès équitable ? Oui, autant on a eu à faire face à une volonté de non aboutir, je pense, au début. Maintenant, le dossier a été dépaysé à la capitale et on a pu prendre la mesure de quelque chose de bien fait, de bien mené. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On fonde de grands espoirs là-dessus. Oui. Venons-en au fond de l'affaire. On a retrouvé 700 kilos de cocaïne répartis dans 26 valises dans le jet que vous deviez piloter. C'est pas rien, 26 valises dans un jet, ça se voit, non ? C'est pas un sac à dos ? Il y aurait eu 5 ou 6 valises bien remplies du produit qu'il ne fallait pas. Est-ce qu'on aurait été largement moins embêté ou moins soupçonné ? Je ne crois pas. C'est pas une affaire de contenant, mais bien une affaire de contenu. Et le contenu, nous, on ne le maîtrise pas, on ne le vérifie pas. On fait confiance, on paye des taxes de sûreté, de surveillance, tout ce qu'il faut. Qui sait ce qu'il y a dans une valise ? C'est celui qui l'a fait et qui la ferme. Vous n'avez aucune idée sur la personne ou les personnes qui auraient pu mettre cette cargaison de drogue à bord de votre avion ? Des idées, j'en ai, mais je ne veux pas les donner parce qu'on a déjà assez souffert nous-mêmes d'avoir entendu des gens donner leurs idées sur cette affaire-là. Puisqu'il y a un procès qui va être équitable, on le souhaite, donnons la chance à chacun de s'exprimer. Moi, je dis que j'ai forcément une idée, mais pas de piste de ce côté-là. Pascal Forêt, qu'est-ce que vous répondez, vous, à tous ceux qui disent il y avait quand même 700 kilos de cocaïne dans un jet, 26 valises, et qui disent ça se voit, 26 valises, c'est pas rien. On n'a jamais vu le moindre sachet vert avec de la poudre blanche, comme ça s'est dit. Lors de l'audience préliminaire, les versions qu'on a entendues émanaient de gens du pays qui ont décrit à la juge les manœuvres, on va dire, sur l'aéroport, qui est impacté par la corruption.
Pour vous, c'est une affaire de corruption? Vous êtes victime d'une affaire de corruption interne à la République dominicaine? Non, je ne peux pas dire ça, je pense que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je ne suis pas arrivé du fin fond de ma cellule à pouvoir démêler une chose aussi compliquée. On est victime, ça c'est clair, oui, des apparences éventuellement, ça dépend comment on les regarde. C'est très facile de construire une histoire quand on part de la fin et remonter au début, mais quand les informations vous arrivent de manière parcellaire, une par une, c'est pas la même chose, hein. La vision est différente, hein, complètement. Il y a quelques jours, Laurent Fabius a dit que selon lui, vous aviez été interpellé dans des conditions très contestables et qu'il croyait à votre innocence. Est-ce que vous sentez les autorités françaises derrière vous? On les sent, encore une fois, on était au fin fond d'un puits, hein, de la prison. Donc on a senti depuis qu'on est sorti qu'effectivement on avait une aide, ça c'est clair. Ce qu'on a ressenti, ça c'est sûr, c'est une accélération du processus. En revanche, personne ne nous a jamais appelés, ne nous a jamais prévenu de quoi que ce soit. S'il y a une action qui a été faite, elle est vraiment en souterrain et voilà. Vous le disiez, ça risque de durer encore longtemps, plusieurs mois sans doute. Qu'est-ce qui va vous aider à tenir? Déjà, on a un comité de soutien extraordinaire. Nos familles nous aident aussi, nos amis proches et tout un tas de gens qu'on ne connaît pas. Je ne vous cache pas, je pense que Pascal l'a dit, c'est que je ne me sens pas à liberté. Moi, je suis dans un pays que je ne connais pas. Enfin, ça fait 15 mois que je suis là, mais j'ai connu que ces prisons et la marge de sa population qui n'est pas forcément représentatif, j'espère pour eux. Donc je ne sais pas où je suis. On n'a pas de papier. C'est provisoire, mais ce n'est pas quelque chose à 55 ans qui fait tellement envie. Moi, je suis pilote de ligne, je suis instructeur, j'aime mon métier, j'ai toujours aimé, j'ai fait que ça depuis l'âge de 20 ans. Donc ici, je sais pas, je vais essayer que cet épisode dure le moins possible, le moins longtemps possible. Merci Bruno Dos, merci également à vous Pascal Fauré d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Merci de votre appel. Merci, au À revoir. bientôt, au revoir.